Voilà, donc le thème que nous allons aborder maintenant s'intitule « Fils de Dieu ou Fils des hommes ». Et en introduction, je reprendrai ces deux versets de l'apôtre Paul. Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 6 et à la fois le verset 11, nous interpelle pour nous dire que toutes ces choses nous ont été données pour nous servir d'exemple à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Et le thème de ce matin, je pense, sous plusieurs aspects, a de quoi nous interpeller pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps, afin que nous ne puissions pas reproduire l'expérience qui était l'expérience du peuple d'Israël. Le premier exemple que je vais prendre, il y en a en tout 11, c'est l'exemple qui s'est passé en Éden, ou après que nos premiers parents aient été expulsés du jardin d'Éden, l'expérience de Caïn et Abel et l'expérience de celle de Seth. Dans Genèse chapitre 6, les versets 1 à 4, nous pouvons lire « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. » Verset 3, « Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eût donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Ces versets, notamment le verset 4, a fait couler beaucoup d'encre, parce que beaucoup se sont mis à imaginer que les fils de Dieu, les anges, se sont accouplés avec les filles des hommes, les humains, et ont donné naissance à des géants, à des monstres et autres. Et nous allons voir ce matin ce qu'il en est, Bible en main, et je tiens à remercier Joëlla qui, sur cette partie, m'a donné des éléments très intéressants. Et j'ai voulu continuer parce que je pense que la Bible nous donne d'autres exemples, c'est ce que nous allons voir. Alors c'est vrai que si on met ce texte de Genèse que nous venons de lire, le verset 4, Genèse 6, en parallèle avec Job 38, versets 4 à 7, où notamment au verset 7, nous pouvons lire « Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » On voit qu'ici ce terme, ces mots se réfèrent aux anges. Alors, je dirais l'association qui serait facile, serait de dire, dans Job 38, 4 à 7, on nous parle des anges qui sont appelés fils de Dieu. Dans Genèse 6, verset 4, on nous parle des fils de Dieu. Donc finalement, les anges, les fils de Dieu, c'est une et même chose. Or, dans la Bible, vous pouvez voir qu'à partir d'un terme, il peut y avoir plusieurs significations. Je prendrai par exemple l'exemple du lion. Est-ce que le lion ne représente qu'une seule chose? Non. Le lion peut représenter Jésus-Christ. Et c'est ce que nous avons dans Apocalypse chapitre 5, verset 5, où nous lisons que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Donc on voit bien que le lion désigne très clairement Jésus. Mais nous savons également que le lion peut désigner également le diable. Nous avons plusieurs textes, notamment dans 1 Pierre 5, 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. » Mais ce n'est pas seulement les deux aspects, il y a également le lion qui peut représenter, et c'est ce que nous étudierons un petit peu plus tard au chapitre 7, le lion représente l'empire de Babylone, donc troisième signification. Et il y a une quatrième signification, le lion peut représenter Juda, donc Genèse 49, verset 9, Juda est un jeune lion. Donc nous voyons qu'il y a un terme, et ce terme que nous avons pris, le mot lion, a 4 significations, et des significations qui sont opposées. Jésus, le diable. Et ce terme-là désigne donc plusieurs choses. Je peux prendre un autre aspect, un autre terme, le serpent. Apocalypse 20, verset 2, on nous dit « Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. » Dans Nombre 21, verset 8, par contre,
l'Éternel va dire à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant, place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Donc on voit que ce serpent, dans ce contexte de Nombre 21, apporte la guérison et représente ce symbole que Jésus donne. Donc on voit les différents aspects. Dans Genèse 49, verset 17, on nous dit que Dan sera un serpent. Donc vous voyez qu'un même terme, 4 significations pour le lion, 3 significations pour le serpent, et on peut prendre d'autres exemples. Tout cela est une affaire de contexte. Et il est donc important de comprendre cela. Si nous prenons maintenant Luc chapitre 3, verset 38, on a la généalogie de Jésus, et on nous dit, à un moment donné, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Intéressant. Donc Adam et ceux qui sont nommés avant sont appelés fils de Dieu. On continue. Dans Romains 8, 14, on nous dit que car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Waouh, intéressant. Et vous voyez que ce terme fils de Dieu, il peut avoir plusieurs significations. On continue. Quel est le contexte de Genèse chapitre 6, verset 4 ? Au chapitre 4, nous avons décrit la généalogie de Caïn sans trop de détails. On n'a pas de chronologie, on n'a pas de repère chronologique pour Caïn. Contrairement à Genèse chapitre 5, où là nous avons la généalogie d'Adam qui est donnée avec une chronologie précise, et dans cette chronologie du chapitre 5, on ne nous parle pas de Caïn. Donc vous voyez qu'il y a 2 chronologies. Intéressant. On continue. Dans Genèse 3,15, c'est un texte prophétique qui nous est donné, et dans ce texte prophétique, on nous dit que je mettrai, donc Dieu va mettre inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et sa postérité, donc entre sa semence et ta semence. Celle-ci t'écrasera la tête, et toi, tu la blesseras au talon. Dans 1 Jean 3, 12, voici ce qu'il est dit. Ne faisons point comme Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Donc Caïn représente ici la semence du serpent. On continue. Donc dans Romains 8, 14, on voit qu'on nous parle d'une autre semence, la semence de Dieu. Donc on a bien 2 semences, comme le dit Genèse 3, 15, la semence, la postérité de Dieu, et de l'autre côté, une autre semence qui est la postérité ou la semence du serpent. Donc, vous voyez que ça commence à prendre forme. On continue. Le contexte maintenant de Genèse chapitre 4, verset 26 est très intéressant et c'est une clé importante. Parce que lorsque vous lisez dans la traduction second, voici ce que, et quasiment toutes les traductions ont traduit comme ça. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Ce n'est pas ce que dit le texte. Le texte ne dit pas cela. Parce que le texte hébreu dit quelque chose de différent. Et en cherchant à travers une vingtaine de versions, le Seigneur a permis que je puisse en trouver une qui est excellente. C'est la traduction Samuel Cahen. Traduction Samuel Cahen, 1831-1851. Et voici ce qu'il est dit. Il naquit aussi un fils Hacheth, qu'il nomma Énoch. Alors on commença à nommer par le nom de l'Éternel. Est-ce que vous voyez la différence? Et quel est ce nom de l'Éternel que l'on va employer? Eh bien, c'est tout simplement Fils de Dieu. On va commencer à nommer par le nom de l'Éternel. On avance. Donc, Genèse 4, 16 à 24, et là c'est la version Darby qui est utilisée. Et Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et appela son nom Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a assigné une autre semence au lieu d'Abel, car
Caïn l'a tué. Vous voyez, donc, cette semence que Dieu avait donnée par Abel, elle n'existe plus. Et donc, Ève est en train de dire, mais maintenant, par Seth, j'ai une autre semence, j'ai une autre postérité, la semence de Dieu. Et à partir de Seth, comme le dit Romains 8, 14, on va appeler différemment, selon le nom de l'Éternel, fils de Dieu. Et nous lisons au verset 25, qui sert d'introduction au chapitre 5, il naquit aussi un fils Hacheth, qu'il nomma Énoch. Alors, on commença à nommer par le nom de l'Éternel. Vous voyez la suite logique. Dieu m'a assigné une autre semence au lieu d'Abel, et c'est à partir de ce moment-là eh bien, que l'on a commencé à nommer par le nom de l'Éternel. Dans Genèse 6, verset 4, on nous dit que les géants, et le terme qui est employé c'est les Néphilim, étaient sur la terre en ce temps-là, et aussi dans la suite, parce que les fils de Dieu venaient vers les filles des hommes et elles leur donnaient des enfants. Ce sont des hommes puissants qui, dès les temps anciens, furent des gens de renom. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le verset 4, ils sont nommés ces hommes puissants. Et le terme qui est employé pour homme est Adama. Donc, on a une lignée qui est très clairement, qui fait très clairement référence à Adam et pas à des entités extraterrestres ou quoi que vous voulez d'autre. Adam, être humain, tiré de la terre, Adama, terre, sol, homme, être humain, genre humain, sens le plus fréquent de l'Ancien Testament, Adam, premier homme, etc., etc. Donc ce terme est très clair et n'amène aucune ambiguïté possible sur ce qui s'est passé, sur le fait que les fils des hommes se sont accouplés avec les filles des hommes. D'ailleurs, dans Marc 12, 25, Jésus ôte tout doute possible sur le fait que des anges puissent s'accoupler avec des êtres humains, car lorsqu'on ressuscitera, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges qui sont dans le ciel. Donc ça montre très clairement que les anges n'ont aucune capacité de s'accoupler et de se reproduire. Donc, penser que des anges aient pu s'accoupler avec des hommes, c'est impossible. On continue. Dans Genèse 6.4, donc on nous dit que ce sont ces hommes puissants qui ont donné naissance à ces géants. Donc le terme Néphilim géant ne fait aucunement référence à des êtres hybrides, mi-homme, mi-ange, et nous retrouvons ce terme, plus d'une dizaine de fois dans l'Ancien Testament. Alors j'ai pris quelques exemples. Nombre 13, 33, voici ce que nous pouvons lire. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. On nous dit très clairement qu'il y avait un homme qui s'appelait Anak, qui a donné naissance à des enfants qui étaient très grands. Ils étaient tellement grands que ceux qui décrivent ce verset disent « mais on était comme des sauterelles ». Ce sont des êtres humains. Un autre texte, Deutéronome 2.20, « Ce pays passait aussi pour un pays de Réphaïm, des Réphaïm y habitaient auparavant, et les Ammonites les appelaient Zamzouzim. » Parce que là, nous sommes bien après le déluge, parce que le texte de Genèse 6, verset 4, le déluge est passé entre-temps. Et de ce déluge ne sont ressortis que Noé et sa femme et les enfants, point final, et les femmes et les belles-filles de Noé. Donc, si il y avait eu accouplement et que, soi-disant, ces géants soient, le résultat d'accouplement entre anges et hommes, déjà même ils auraient disparu. Donc là, on voit qu'il ne reste, après le déluge, que des êtres humains. Et on voit qu'à un moment donné, certains, en effet, ont donné naissance à des géants. Deutéronome 2.20, ce pays passait aussi pour un pays de Réphaïm, des Réphaïm y habitaient auparavant, et les Ammonites les appelaient Zamzouzim. Encore une fois, Deutéronome 2.21, donc c'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. Vous allez par exemple au Kenya, ils ne sont pas petits, c'est des gens qui sont très grands.
qui sont très grands. Alors c'est sûr qu'on n'a pas, je dirais, une taille qui est du simple au double. Deutéronome 3.11, encore une fois, on nous parle de ces géants. 1 Samuel 17.4, nous avons cet exemple de Goliath qui était grand et qui n'était pas le seul. 2 Samuel 21.20, il y eut encore une fois une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était issu de Rapha. Donc vous voyez, on a des exemples comme ça de personnes qui étaient très grandes. Pas besoin d'accouplement de quoi que ce soit, anges et êtres humains, pour en arriver là. La Bible nous relate également le récit d'exploits héroïques de guerriers. Récit que nous trouvons dans 1 Chronique 11, 22, 23. Benaja, fils de Jéhojada, fils d'un homme vaillant, grand par ses exploits, etc., etc. Donc on nous décrit un petit peu ce qu'il a fait. Également dans 1 Chronique 11, 20, on nous parle d'Abisha. Quant à lui qui tua 300 hommes avec une seule lance. On nous parle de Samson qui tua 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Donc Samson était très costaud, très fort. Donc nous avons des exemples qui viennent confirmer cela. Et nous savons donc, après le déluge, que les nations, comme je vous le disais, qui sont sorties de cela, sont sorties des 3 fils de Noé, Sem, Cam et Japheth. Donc la seule réponse que nous puissions avoir par rapport à ce terme qui est employé, qui est ce terme de géant, les soi-disant Néphilim de Genèse 6, signifie tout simplement des géants au sens littéral du terme et rien d'autre. Vous avez ici un exemple avec l'homme le plus petit au monde qui fait exactement 54 cm et l'homme le plus grand au monde qui fait 2,47 m. Alors, devant un homme de 2,47 m, et encore ce n'est pas le plus grand, il y a des personnes qui ont fait plus de 2,70 m. 2,70 m, forcément, vous êtes tout petit face à ça. Et imaginez cet homme de 54 cm, c'est une sauterelle par rapport à 2,47 m. Donc vous voyez, cette proportion, on prend les extrêmes, mais elle existe, même encore aujourd'hui, parce que vous avez des problèmes génétiques qui vont amener à ce que certaines personnes, soit dans le nanisme ou soit dans le gigantisme, je dirais aujourd'hui, grandissent de manière anormale dans les deux sens. Alors, nous avons ici un texte et un commentaire très intéressant dans Patriarches et Prophètes, et voici ce que nous lisons. Pendant un certain temps, les 2 clans, donc le clan de la semence de Seth et le clan de la semence de Caïn, les 2 clans demeurèrent distincts. Puis, la race de Caïn, débordant de son territoire primitif, se répandit dans les plaines et les vallées où les enfants de Seth avaient fixé leur résidence. Ceux-ci, pour échapper à la contagion de leur exemple, se retirèrent dans les montagnes. Intéressant. Aussi longtemps que dura cette séparation, ils demeurèrent, donc les enfants de Seth, fidèles à Dieu et à son culte. Mais avec le temps, ils se mélangèrent insensiblement aux habitants des vallées. Ce contact eut les pires conséquences. Et voici le résultat de cela. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, attirés par la beauté des femmes de la race de Caïn. Les enfants de Seth oublièrent la volonté de Dieu au point de les épouser. Dans leur société, un grand nombre d'adorateurs de Dieu cessèrent de constituer un peuple à part. Leurs relations avec des gens dépravés leur firent adopter aussi bien leur raisonnement que leur manière de vivre. Ainsi donc, nous avons ce premier exemple qui nous montre les résultats de cela. Alors, si je continue, prenons l'exemple d'Abraham. Que va dire Abraham dans Genèse 24, 2 et 3 ? Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, qui avait le gouvernement de tout ce qui lui appartenait, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu des cieux et le Dieu de la terre, que tu ne prendras point de femme pour mon fils d'entre les filles des Cananéens parmi lesquelles j'habite. » Et nous retrouvons ce concept de fils de Dieu et fille des hommes tout au long de la parole de Dieu. Deuxième exemple. Nous continuons. Troisième exemple avec Isaac. Isaac, de nouveau, va dire Genèse 28, verset 1, Isaac appela Jacob, le bénit et lui commanda et dit «
tu ne prendras point une femme parmi les filles de Canaan. Autre exemple avec Joseph, élément très intéressant puisque nous connaissons cette histoire dans Genèse 39, les versets 11 à 14, de Joseph et la femme de Potiphar. Mais qu'est-ce qu'il y avait derrière? Eh bien, lorsque nous lisons le commentaire de ce texte, qui en filigrane, eh bien, les Juifs connaissaient pourquoi il ne fallait pas aller sur ce terrain-là. Deutéronome 7, 3, 4, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Ils te détruiraient promptement. Donc, les Juifs ont toujours cela à l'esprit. Ils savent que s'ils vont sur ce terrain-là, eh bien, l'adoration de Dieu, l'enseignement que Dieu a donné va se perdre. Nous avons également l'exemple de Moïse qui eh bien, va écrire et mettre en garde le peuple. Mais juste avant, voilà, la slide, j'aurais dû la mettre juste avant. L'exemple de Joseph, pourquoi il est important? Voici le commentaire que nous avons dans Patriarches et Prophètes. C'est parce que l'idolâtrie et tous les péchés qui l'accompagnent lui sont odieux, que l'Éternel ordonna à son peuple de ne pas se mélanger avec les autres nations pour imiter leur conduite, oublier son Dieu. Dans ce même but, il défendit aux Israélites de se marier avec les idolâtres. Il était tout aussi nécessaire alors maintenant au peuple de Dieu de se séparer de la souillure du monde et de se préserver de tout ce qui est contraire à la vérité et à la justice. Et voici ces textes que nous trouvons. Exode 34, 12. « Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. » Le Seigneur va répéter cela. Et dans cet exemple eh bien, que nous avons, eh bien, dans Patriarches et Prophètes, toujours, à ce moment-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham, se choisit un peuple dont il fit le dépositaire de sa loi. Et voyez l'enjeu, c'est que Satan, il sait que là, c'est un enjeu, il ne peut se permettre que ce peuple qui est dépositaire de sa loi puisse continuer à transmettre ses valeurs aux générations suivantes. Satan, pour faire échouer ce projet, prépara immédiatement ses pièges, en vue de pousser les enfants de Jacob à quoi? À se marier avec les païens et se prosterner devant les idoles. Donc vous voyez qu'il y a un enjeu, de la même façon que par rapport à ces deux semences, parce que Satan connaît parfaitement Genèse 3,15. Il sait que là, il y a une prophétie qu'il ne peut se permettre eh bien, de voir se réaliser, parce que si cette prophétie se réalise, ses plans vont échouer. Donc, le plan qu'a Satan pour faire échouer cela, c'est d'amener eh bien, les fils de Dieu à s'unir, à se marier, à convoiter eh bien, les filles des hommes. Joseph resta fidèle à son Dieu et fut un témoin courageux de la vraie foi. Rien ne put éteindre en lui cette lumière. Satan eut beau exploiter l'envie de ses frères et le faire vendre comme esclave dans un pays idolâtre, Dieu fit servir cet événement à la propagation de son nom au pays d'Égypte. Maintenant, là où Dieu nous a placés, est-ce que nous sommes comme Joseph, peut-être envoyés ici et là, et est-ce que nous restons fidèles eh bien, aux principes de Dieu? Et nous allons voir pourquoi cela est important. Donc on retrouve toujours cette injonction, cet avertissement que Dieu va donner. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Pourquoi? De peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais d'autres dieux. Exode 23, 31, 33. Nous en arrivons au fameux exemple de Balaam. Et Balaam comprend parfaitement cela. Balaam connaît la faille qui peut faire perdre au peuple juif la bénédiction et la protection de Dieu. Nombre 25, 1 à 33, lorsque vous rélisez tout le chapitre, eh bien, le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et
dans le commentaire de cet épisode, eh bien, Ellen White déclare très clairement que, donc je lis le deuxième paragraphe, il retourne immédiatement au pays de Moab, il développe devant le roi, donc Balaam, un stratagème qui entraîna les Hébreux à participer à des actes d'idolâtrie. De cette manière, Israël, perdant la protection divine, sera à la merci des nations belliqueuses qui l'entourent. Le roi va immédiatement acquiescer à ce plan et retint Balaam auprès de lui pour l'aider à le mettre à exécution. Balaam connaît tout cela. Balaam sait que là, c'est la faille et que par cette faille-là, eh bien, il va pouvoir pervertir le peuple de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'abord, il n'y eut guère de rapport entre les Israélites et leurs voisins idolâtres, comme les fils de Seth n'eurent point de contact dans un premier temps avec les filles de Caïn. Mais bientôt, on vit se glisser dans le camp des femmes moabites dont le plan était d'entraîner les Hébreux dans l'immoralité et l'idolâtrie. Par quel but? C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Leur but était si habilement voilé sous le couvert de l'amitié et que nul ne songea à les suspecter, pas même les chefs du peuple. Et on sait ce qui s'est passé. Josué nous rappelle également cela. Josué 23, 12 et 13. « Si vous vous détournez et que vous vous attachiez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, et si vous formez ensemble des relations, etc., Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Elles seront pour vous un filet et un piège. » Juges 3, 6 et 7, nous voyons la conséquence de ce qui s'est passé. Ils prirent leurs filles pour femmes. Ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles et ils servirent leur Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. On voit encore tout cela, finalement, c'est en arrière-plan de toute l'histoire du peuple d'Israël. Toujours et encore. Et on continue d'avancer. Salomon qui était un homme d'une sagesse extraordinaire. Salomon est tombé dans le même piège. 1 Roi 11, 1 à 4. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon. Entraîné par l'amour, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père, qui, malgré l'écart qu'il a fait, est revenu vraiment vers Dieu et est resté attaché à Dieu. Donc on voit encore et encore. À l'époque de cette réforme que tente de mettre en place Esdras et Néhémie, totalement conduits par Dieu, nous retrouvons encore la même expérience. Qu'est-ce que nous avons? Alors que ces prophètes veulent reconstruire Jérusalem, nous trouvons des empêcheurs de tourner en rond, des gens qui vont tout faire pour que cette reconstruction ne puisse avoir lieu. Et nous avons l'exemple dans Néhémie chapitre 2, au verset 10. Prenons verset 9. « Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala le Horonite, Tobija le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. » Donc, à un moment donné, si nous pensons qu'il nous faut réformer et revenir aux anciens sentiers, revenir aux principes de base que Dieu nous a donnés, il y aura, de la même façon, il y aura des Sambala, il y aura des Tobija. Tobija que nous retrouvons et Sambala au verset 19. Sambala le Horonite, Tobija le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Première tentative, mépris, dédain, ridicule. Voilà. C'est la première étape. Et ensuite, ça monte d'un cran.
Toujours, on les retrouve, chapitre 4, verset 1, « Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs. » Verset 7, « Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. » Donc, le dédain, le mépris, la moquerie et ensuite la conspiration pour empêcher que l'œuvre de Dieu avance. On les retrouve encore, chapitre 6, verset 1. « Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. » C'est pas fini. Verset 5. « Sanballat m'envoya ce message une 5e fois. » Donc, ça veut dire qu'il a déjà envoyé 4 fois. Vous relirez les premiers versets du chapitre 6. On le retrouve encore plus loin, verset 12. « Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. » Donc, quelqu'un va venir, c'est ce qu'on voit au verset 10, pour prophétiser de ne pas faire cette chose. Mais cela est permis parce que, eh bien, Sanballat et Tobija ont donné de l'argent pour qu'il fasse cette prophétie. Verset 17, dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui. Et vous voyez, c'est là où le piège a commencé. On a voulu garder des bonnes relations avec les autres. On a voulu, alors non pas qu'il faille être en mauvais termes, c'est pas ce que je veux dire, mais on a voulu essayer non seulement d'être en bon terme, mais de rechercher quelque chose de l'autre. Et c'est un échange de lettres qui fait que non seulement c'est courtois, mais voilà, on est dans un dialogue positif, dans un dialogue de construction pour voir comment on peut collaborer avec l'autre. Mais quelle a été la conséquence de tout cela? Eh bien, la conséquence, nous la trouvons en Esdras, chapitre 9, verset 2. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Néhémie et Esdras s'en vont, on oublie les principes et ça va non seulement jusqu'au fait qu'on va oublier ces principes-là, mais au fait que, Néhémie chapitre 13, verset 1, dans ce ton-là, alors que juste avant le peuple s'engage à revenir à Dieu, s'engage à observer la loi, s'engage à garder les préceptes, les ordonnances, s'engage à verser la dîme. Esdras et Néhémie s'en vont, tout cela est oublié, et Néhémie 13 arrive, dans ce temps-là, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée. Donc vous voyez comment Dieu est bon, parce que Dieu leur rappelle qu'il ne faut pas jouer avec cela. Et qu'est-ce qui se passe juste après? Eh bien, au verset 4 et 5, auparavant, le prêtre Eliashib, c'est-à-dire que le représentant spirituel du peuple juif, qu'est-ce qu'il va faire? Avait été préposé aux salles du temple de notre Dieu, lié à Tobija. Il lui avait aménagé une salle spacieuse où l'on plaçait précédemment les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du vin, etc. etc. Donc c'est le prêtre qui va dire, voilà, viens, tapis rouge, rentre et habite là, au milieu du temple. Et vous voyez comment l'abomination est rentrée. Conséquence, verset 23, à cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler le juif. On en revient à notre principe de base de ce reformatage que le roi Nebuchadnezzar voulait faire, changement d'éducation, changement d'identité, changement d'alimentation. Satan sait exactement où il faut appuyer pour qu'on puisse arriver à cela. Donc Néhémie nous donne un exemple très clair de la stratégie de l'ennemi pour nous faire perdre quoi? Notre identité, parce que si nous perdons la langue, imaginez le peuple juif qui perd l'hébreu, on perd totalement l'identité. Et je vais vous donner un exemple pour montrer combien on a perdu les subtilités dans la compréhension de ce qu'un verset implique. Alors, nous en arrivons à Daniel. Alors vous allez me dire, mais quel est le lien qu'il y a entre cela et Daniel? Parce que le but du roi Nebuchadnezzar, comme on vient de le voir,
changement d'alimentation, changement d'identité, changement de nom, de prénom, et changement d'éducation, d'alimentation. Voilà, c'est ces trois-là. Quel est le lien? Il n'y en a pas. Et si, il y en a un. Parce que lorsque nous lisons Daniel, chapitre 1, verset 8, pourquoi Daniel refuse? On le sait tous. Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi, ni par le vin qu'il buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Donc la première lecture que nous avons tous, ces mets étaient impurs, sacrifiés aux idoles. Ok, mais est-ce que c'est la seule réponse, le seul argument que Daniel a à l'esprit pour refuser cela? Et il y en a un autre qu'on a complètement perdu, parce que nous ne sommes plus dans ce contexte juif qui montrait très clairement la loi de cause à effet. Si je vais sur ce terrain-là, si je me souille de ces aliments, non seulement c'est une abomination parce que je mange des mets qui sont sacrifiés aux idoles, mais il y a aussi une autre dimension. Et voici ce que l'on peut trouver dans un commentaire juif sur ce livre de Daniel. Écoutez bien, voici le commentaire. Daniel, appréhendant les effets nocifs de la nourriture qui lui était fournie par ses maîtres idolâtres, chercha à l'éviter. On est d'accord? Tous les commentateurs admettent que le refus de Daniel de goûter, donc les commentateurs, c'est les commentateurs juifs, que le refus de Daniel de goûter à la nourriture et au vin du roi a la même motivation que l'interdiction qui fut faite à tous les juifs de ces aliments, éviter la tentation du mariage mixte. Vous dites, mais mince, parce que, frères et sœurs, Daniel et les juifs savaient qu'accepter cette nourriture allait les amener à quoi? Au mariage exogamique, au mariage mixte, le mariage exogamique, c'est-à-dire avec une autre confession. C'est ça la compréhension juive, parce qu'ils savaient que ce changement d'alimentation allait amener un changement de comportement, un changement d'adoration. Je continue. S'attacher avec des non-juifs renforce les liens sociaux et peut déboucher sur une union donc exogamique, une union avec quelqu'un qui a une autre confession que soi. Continuons. La consommation de la nourriture royale pouvait conduire à un mariage mixte. Et Daniel ne veut même pas prendre le risque. Alors vous allez me dire, il était eunuque. Il ne prenait pas trop de risques. Mais on ne parle pas seulement de mariage physique. On parle également de mariage spirituel. Parce que ce qui était en vue, ce n'était pas seulement l'union physique, c'était que derrière cette union physique amenait sur le fait qu'il y avait un changement d'adoration. On est donc sur un plan spirituel. Le physique, changement physique, amène un changement d'adoration spirituelle. Il faut comprendre le verset de la manière suivante. En goûtant à la nourriture royale, ses relations sociales avec les non-juifs se resserraient et ils se souilleraient en étant influencés par leur comportement et leurs mœurs. Mais c'est énorme. Donc, Nebuchadnezzar sait parfaitement, changement d'alimentation, on a fait les trois quarts du boulot. Changement d'alimentation, je change leur adoration, c'est fini. Je les déracine, voilà, c'est terminé, je les coupe de tout. Et les Juifs connaissaient cet enjeu, savaient parfaitement où cela allait les mener. Dans commentaire SDA Bible Commentary, commentaire sur Daniel, chapitre 1, versets 17 et 20, les grands hommes de Babylone étaient disposés à bénéficier, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. C'est un enjeu qu'on ne voit pas forcément dans le texte. Mais lorsque Daniel, seul, a donné l'explication, a donné le contenu du songe et son explication, lorsque Daniel fait cela, mais on se dit, mais comment les autres ont réagi? Comment les sages, les magiciens? Ils n'ont pas été tués, ils n'ont pas été exterminés, ils sont toujours vivants. Comment est-ce qu'ils ont réagi? Ah, voici ce qu'il est dit. Les grands hommes de Babylone étaient disposés à bénéficier de l'instruction que Dieu avait donnée à Daniel. On se dit, c'est magnifique, pour que le roi sortît de sa difficulté grâce à l'interprétation de son rêve. Mais ils souhaitaient mélanger leur religion païenne avec celle des Hébreux. Si Daniel et ses compagnons avaient consenti à un tel compromis, ils auraient été aux yeux des Babyloniens des chefs d'État parfaits, aptes à se voir confier les affaires du royaume.
Mais les 4 Hébreux ne voulurent prendre part à cet accord. Ils furent loyaux à Dieu et Dieu les soutint et les honora. Cette leçon est pour nous. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous voyez comment c'est subtil. Là encore, alors même qu'il donne l'interprétation, il y a encore un piège. Le piège est de se voir mis sur un piédestal et d'accepter un compromis. Et parce que les jeunes Hébreux n'ont pas accepté le compromis de la nourriture, ils ont pu, par la grâce de Dieu, être capables de rejeter ce qui se passe maintenant, alors que Daniel et ses compagnons ont été utilisés par Dieu pour donner au roi cette interprétation. Alors on continue, parce que maintenant, mettez tout cela en perspective avec ce que Jésus dit. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et marièrent leurs enfants. Maintenant, mettez ce qu'on vient de voir dans ce verset-là. Est-ce qu'il y a du mal, un problème à marier ses enfants? Non, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on marie ses enfants dans une relation exogamique, dans un mariage exogamique avec quelqu'un qui n'a pas la même foi que soi, voilà le problème. Parce qu'on est en train de perdre son identité. Et le manger et le boire, nous nous retrouvons dans un contexte comme dans Daniel, parce que la nourriture de Babylone, si nous l'utilisons, va amener ce mariage exogamique, ce mariage contre nature avec d'autres qui ne pratiquent pas la même religion que soi. Et Paul va également remettre une couche. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Et donc, dans ces versets que Paul nous donne, sortez d'eux, ça veut dire faites ce qu'au départ les fils de Seth avaient fait par rapport aux filles de Caïn. Sortez d'eux, ne vous mélangez pas. C'est aussi dans cette dimension que Paul veut nous exhorter. Alors nous retrouvons finalement un principe que Satan essaie de mettre en place. J'ai vu que, c'est Ellen White qui nous dit dans Testimonies for the Church, volume 2, page 480, j'ai vu que Satan cherche à avilir l'esprit de ceux qui contractent mariage, afin qu'ils transmettent sa propre image, donc l'image de Satan, exécrable à leurs enfants. Satan peut modeler leur postérité. Vous voyez, on est toujours dans une question de postérité, de semence. Satan peut modeler leur postérité bien plus facilement qu'il ne saurait le faire chez les parents eux-mêmes, car il a le pouvoir de gouverner l'esprit des parents et d'imprimer par leur intermédiaire la marque de son propre caractère à leurs enfants. C'est pourquoi de nombreux enfants sont nés avec des passions animales dominantes, mais avec des facultés morales très peu développées. Donc il y a une clé aussi, un principe que j'aimerais que vous puissiez garder à l'esprit, c'est la manière dont la Bible est capable de répondre face à tout cela. Vous avez une étude qui a été faite sur plus de 40 000 Américains, ce qu'on appelle l'étude CBE, Américains de 8 à plus de 80 ans. Avant de dévoiler le résultat, donc, quand on regarde en arrière-plan la manière dont les Américains vivent leur foi, eh bien aujourd'hui, 9 Américains sur 10 possèdent une Bible. Donc on dit c'est magnifique. Ils ont tous une Bible. Bon ben voilà, le travail est déjà fait. Bon, sauf que 6 sur 10 lisent la Bible, au moins à l'occasion, ce qui représente une baisse par rapport aux 3/4 dans les années 80. Donc on est passé des 3/4 à 6/10. Moins de 2 sur 5 lisent la Bible au moins une fois par semaine. Vous voyez, donc on a la Bible, mais elle prend la poussière, en clair. Hein. Donc, cette étude a cherché à savoir s'il y avait une relation entre le fait de lire les Écritures chaque semaine et certains comportements.
On est dans le comportement. Et voici le résultat. Ce qu'ils ont trouvé tout simplement extraordinaire. Parce que cette étude a montré que les personnes qui se mettent en contact avec la parole de Dieu, en lisant ou en écoutant, 4 fois ou plus par semaine, ont beaucoup moins de chances d'adopter les comportements suivants. Jour 1, vous lisez la Bible 1 fois par semaine, il ne se passe rien. Votre vie est complètement linéaire, il n'y a rien. 2 fois par semaine, c'est linéaire, c'est plat, circulé, il n'y a rien à voir. 3 fois par semaine, il ne se passe rien. Ne cherchez pas, il n'y a rien du tout. Ça commence à bouger. Vous voyez, c'est plat, c'est plat. On pourrait se dire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Non, c'est plat, c'est plat, c'est plat. À partir de 4 fois, on commence à voir les résultats. Pourquoi? Tout simplement parce que sur 7, quand vous divisez par 7, 7 par 2, ça fait 3,5. Donc 4, on commence déjà à inverser les choses. Ça, on commence seulement. Et vous voyez, 4, 5, 6, 7, là, ça commence à avoir de l'impact, si tant est bien qu'on la lise suffisamment longtemps. Donc ne cherchez pas, ne pensez pas que lire la Bible 1 fois de temps en temps, 2 fois ou 3 fois, ça aura de l'impact, ça ne fera jamais rien dans votre vie. C'est impossible. Par contre, voici les résultats. Le fait de se saouler, moins 57%. Donc il n'y a plus envie de se saouler. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé une source qui répond à nos besoins, à nos préoccupations. Sexe hors mariage, moins 68%. Oh, c'est énorme. Vous voyez, on a des problèmes dans les couples, il suffit d'appliquer ça. Autre chose, pornographie, moins 61% en moins au niveau de la pornographie, mais c'est énorme. Jeu d'argent, 74% en moins. Il faudrait donner ce principe à la Française des Jeux. Elle ferme tout de suite. Mais c'est réglé, on n'en parle même plus. Pourquoi les gens jouent? Parce qu'il y a un vide en eux. Les gens ont besoin de trouver une compensation. Et comme on dit, la nature a horreur du vide. Voilà, on comble par ce qu'on trouve. Pornographie, sexe hors mariage, jeu d'argent, etc. On se saoule pour oublier. Et quand on passe au minimum 4 fois par semaine, vous voyez les changements, vous voyez ces chiffres, c'est énorme. Donc, voilà. Autre élément, c'est pas seulement ça, on parlait des comportements négatifs où il y avait un renversement de situation, mais de l'autre côté, 228%, c'est le chiffre qui est donné, les gens sont enclins à partager leur foi. 407% plus susceptibles de mémoriser les Écritures, parce que ça donne du goût, on a envie de se plonger dans les Écritures, de partager, 228%, de mémoriser la parole de Dieu, 407%, 30% moins susceptibles de lutter contre la solitude, parce que même si on est seul, et on voit que Dieu est à nos côtés. Donc ces chiffres sont tout simplement extraordinaires. Et j'aimerais vraiment terminer avec ce principe que l'on trouve dans Jésus et le bonheur, page 108. Si vous attendez du Seigneur une conversion journalière, ça veut dire se plonger dans la parole, dans la prière tous les jours. Si vous attendez du Seigneur une conversion journalière, alors tous nos murmures cesseront, vos difficultés seront aplanies et les problèmes angoissants qui vous tourmentent trouveront leur solution. Que le Seigneur puisse nous aider à rentrer dans cette démarche et nous allons voir cet après-midi sur un plan scientifique, pratique, comment ce changement d'alimentation amène un changement de comportement. Parce que si nous ne comprenons pas pourquoi il nous faut changer notre alimentation, qu'est-ce qui fait que lorsque je vais changer mon alimentation, je vais voir des résultats concrets, probants, comme lorsque je me remets à lire la Bible au moins 4 fois par semaine, je vois des résultats concrets. Eh bien, nous allons voir cet après-midi comment tout cela s'articule. Et que finalement, pourquoi Daniel a refusé cela? Parce qu'il savait très clairement que cette alimentation allait l'amener sur un terrain où non seulement Dieu n'était pas, mais qu'il allait perdre tout simplement son salut, parce que là, il était en danger. Que Dieu puisse nous aider à comprendre l'implication de ne pas faire parce qu'il faut faire, de ne pas faire parce que c'est le salut par les œuvres, mais de comprendre la pédagogie que Dieu a eue et cette pédagogie que Dieu nous a donnée dans cette parole, pour notre bien, pour que nous puissions accomplir ce verset que nous avons lu dans Paul, pour que le Seigneur puisse établir son temple en nous, que le Seigneur puisse vraiment nous aider à accomplir cela pour sa gloire et pour sa gloire seule. Amen.